Re. Bonjour mes amis. Bonjour. Esprit, es-tu là? Oui, l'effet vol, tout va bien. Bah écoutez, je vais faire mes petites courses, je rentre, je me change, j'allume la télé, et là, bombe atomique. Peut-être. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais envie de téléphoner à Vladimir et dire, mais enfin Vladimir, vous voyez, je fais vite hein, quand même. Bah oui. Donc oui, j'ai amené le téléphone au cas où, vous savez, les amis, la famille. Hein. Donc, sinon le reste, je réponds pas. J'ai décidé. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va regarder peut-être un petit peu. Hein. Et puis, bombe atomique. Écoutez, ça fait depuis 2019 que ça dure, 2019, 20, 21, 22, et on arrive en 23. Je crois que ça commence à bien faire. Nous sommes en guerre, bah, c'est très bien, mais je suis toujours pas informée que nous sommes en guerre. Non, moi je suis pas informée. Est-ce que le Parlement a voté la guerre? Vous savez, on peut pas... c'est pas le président de la République tout seul qui décide qu'on est en guerre ou pas. D'accord? Il semblerait que si, en fait, mais on m'a pas prévenu. Au niveau constitutionnel, la guerre, elle ne se décrète pas. D'accord? Elle se déclare dans un système démocratique avec l'aval de toutes les institutions. Ce n'est pas le cas. Et bon, tout ça, je vais pas me lancer dans la Constitution. Hein. Je suis en train de vous dire que j'en ai vraiment plein voilà. D'accord? Parce que ça commence à me chauffer. Ce matin, donc, il fait un froid de canard. Je suis sortie avec la polaire et le manteau. Et c'était bien, hein, je veux dire, j'avais pas trop chaud. Des masques partout. Les gens remettent les masques. Alors j'ai demandé quand même... un de mes commerçants préférés, pourquoi les gens remettaient des masques. Lui-même avait un masque alors qu'il en avait pas du tout ces derniers mois. Alors je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit parce que on va essayer d'éviter la grippe et vous savez les virus terribles, des otites, des rhinopharyngites, etc. Finalement, bah écoutez, mon sentiment, c'est que c'est pas idiot, hein. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est vrai que le fait de porter un masque fait énormément diminuer tout ce qui est, vous savez, les états grippaux, ces espèces de virus merdiques qu'on se prend, qui nous mettent à chaise pendant grosso modo une semaine, et puis qui peuvent dégénérer en infection circonscrite, hein, bien sûr, mais finalement, c'est pas une mauvaise idée, surtout à Paris, hein, parce que vous qui m'écoutez, vous pensez, ouais, mais elle est folle de dire ça. Bah, vous savez, à Paris, il y a une promiscuité constante. Hein. Alors évidemment, je vous parle pas des trottoirs à l'air libre, mais dès qu'on rentre dans un commerce, les pharmacies, les épiceries en sous-sol, parce que comme on a un problème avec le foncier à Paris, qui est très cher, moi mon Monoprix par exemple, tout le rayon épicerie est en sous-sol, donc bon, c'est pas plus idiot, hein. Voilà, je vous le dis. Alors, évidemment, vous qui vivez, pour ceux qui vivent en province, je vais pas vous dire de remettre le masque pour aller dans un centre Leclerc où il y a très peu de population. Mais quand on prend le métro en plein hiver avec cette vague de froid là qu'il y a, j'allume la chaudière demain, hein, au réveil, demain matin. Là, c'est pas la peine, il est déjà trop tard. Donc, il va faire beau, je suis bien, comment dire, mon appartement est sud-ouest, sur rue en tout cas. Donc, je crains pas grand chose, le soleil va taper et puis ça réchauffe. Mais demain matin, j'ouvre le chauffage, j'en peux plus. Hein. Bon, donc je vais ressortir mon autre Pélayou.
Et on va recommencer comme l'année dernière. Allez, on va faire Christophe et Lul. Bon, enfin, tout de même, Vladimir, t'as un petit coup de mou, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, quand je dis ça, vous me connaissez suffisamment, commencez pas à sauter, à dire elle est anti-Poutine, ce n'est pas vrai. Ça dégénère, cette planète dégénère. En Iran, ils sont à feu et à sang, ils se battaient à Téhéran hier. Il y a un soulèvement de la population sous prétexte qu'on voile les femmes. En fait, non, hein, le sous-jacent, c'est l'eau, l'inflation, la crise des opioïdes, bah ouais, qui arrive jusqu'en Iran, et oui, le chômage, etc. Bon, les inégalités sociales, bon, tout ça met les gens dans la rue, tout ça mélangé sous le prétexte, qui est un bon prétexte, du fait que les femmes veulent avoir le visage découvert, et les mêmes droits que les hommes, hein, fondamentalement, c'est ça. Donc, ce monde est à feu et à sang, cette guerre s'éternise. Macron, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit, j'ai entendu le ton de sa voix en rangeant mes courses de loin, et ça ne m'a pas plu. Il est très belliqueux, cet homme-là. J'en peux plus, en fait. Ah, j'ai un voisin qui commence à taper. Bon. Ben, enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein, dans les immeubles. Donc, on y va. Vladimir Poutine et la guerre atomique. Est-ce qu'il va y avoir une guerre atomique? J'aime pas, hein, ça. C'est... Vous savez, la passion, c'est pas l'amour. Hein. La passion, c'est le besoin. Une passion contrariée. Ben, dernière, j'ai la dispute. D'accord. Et l'éloignement. Je pense pas, hein. Mais bon, on va savoir. J'ai pas sorti la fusion, hein. Allez. J'avais déjà posé cette question, mais ils sont angoissants. Ils refont avec la guerre comme ils ont... Enfin, la guerre, le conflit Ukraine-Russie, comme ils ont fait avec le Covid, ça n'arrête pas. Je sens que ça va être encore une vidéo à rallonge, parce qu'après, c'est Christophe et Lul, hein. Guerre nucléaire. Guerre nucléaire. J'en ai marre. Depuis 2019. La maladie atomique, c'est plutôt un virus, ouais, qui va se trimballer encore. Encore le retard, l'éloignement, ça. Je vais tirer l'éloignement à tous les coups, quoi. La rupture et la vieillesse, qu'est-ce que ça a à voir? Ça ne veut pas me répondre, c'est tout. Je ressors les mêmes cartes. Hein. Le vide. Poutine, hein, Poutine, guerre atomique. Ça veut pas me répondre. En tout cas, moi, j'arrive pas à lire. J'aime pas tellement ça. Hein. Vous savez que aujourd'hui, non, j'arrête parce que ça veut pas répondre. Donc, je m'agite pas. Hein. Ça répond n'importe quoi. En tout cas, pas quelque chose qui fasse sens pour moi. Donc, j'arrête. En plus, j'ai un nœud dans l'estomac. Cette question est délirante. Enfin, faut dire que, vous savez, hein. Vous voyez ce que c'est l'atome? Parce que, vous savez...
je vais vous dire, hein, et j'arrête pas de vous le dire, n'importe quelle centrale atomique nucléaire est une arme nucléaire. Je vous ai déjà dit, et on s'était bien marré, qu'au niveau écologique, pas au niveau sociétal, hein, parce que je pense que c'est un vrai délire, mais au niveau, enfin quoique, elle pense qu'elle veut, je m'en fous, quoi. Mais au niveau écologique, celle qui a raison, c'est Sandrine Rousseau. Hein. Absolument. C'est ni nucléaire ni pétrole. Hein. C'est maman derrière le soc de charrue et papa qui tire. Hein. Voilà, c'est tout. Un soc de charrue, j'en ai un chez moi, qui est très très vieux. Je peux pas vous le sortir, ça pèse 3 tonnes. Mais j'en ai un ici. Un truc à 400 ans, 500 ans. Les déménageurs, ils sont devenus dingues hein, quand ils l'ont transporté. Enfin, les transporteurs, plus exactement. Ils sont devenus fous à transporter ce machin de Sarlat à Paris. C'est ça, hein, c'est tout à la main. Elle a raison, Sandrine Rousseau. Le nucléaire, ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais, hein, ou alors, après ma mort, je le verrai pas, moi. Si la science fait énormément de progrès, ça n'a jamais été une solution pérenne aux problèmes énergétiques. Ouais, mais Wendy, bah non, je dirais jamais le contraire, hein, croyez-moi. Donc, une centrale nucléaire, nous on a 56 réacteurs, je veux dire, tu cibles avec une bombinette une centrale nucléaire, bon j'exagère un peu, mais pas tant que ça, et tu fais un malheur. Hein. Toujours ma question, mais ça veut pas quoi. Non. En tout cas, attention. Vous savez, le fait d'en parler, c'est dangereux. Ça veut dire que dans leur tête, il n'y a pas de limite. De toute façon, il y aurait eu des limites dans ce conflit. Je n'en peux plus d'eux. Hein. Je n'en peux plus. Il y aurait eu des limites dans ce conflit. On le saurait. Personne n'a voulu s'asseoir et discuter. Et les Américains ont envoyé, on doit être à peu près, hein, la dernière fois je vous avais dit 83 puis 84, on doit être à 85 milliards de dollars envoyés à l'Ukraine, mais et l'autre, Poutine qui dit stop, vous menacez la Russie, etc., etc. Et personne, j'en peux plus parce que on voit bien que c'est pas la voie diplomatique qui a été choisie. Ça se voit. Et d'un côté comme de l'autre. Hein. Il y a un durcissement des positions, une explosion du n'importe quoi, et on en arrive là, quoi. Et nous, les peuples qui avons déclaré la guerre à personne, y compris à travers nos institutions, on se retrouve dans une histoire absolument démente. Je vous jure, hein. Déjà, on ne sait pas si on va pouvoir se chauffer, si les usines ne vont pas mettre tout le monde en chômage partiel. On rêve, quoi. Donc, quand on est au chômage, on gagne pas de pognon. Quand on gagne pas de pognon, on peut pas manger. Enfin, vous voyez. Et j'ai vu aussi un bandeau qui passait sur les retraites. Il y avait Gabriel Attal, je crois que c'est lui, qui disait que de toute façon, on ne couperait pas. Et même, on utiliserait le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Bon, il n'y arrivera pas. Hein. Mais les gens, moi, je sais pas. Hein, c'est la guerre, c'est la guerre contre le virus, c'est la guerre... Je sais pas, moi, réveillez-vous, quoi. Il y a un moment, c'est pas normal. Vous comprenez?
Je veux dire, les psychopathes au pouvoir, il y a un moment, c'est bon, c'est Néron qui regarde Rome brûler, quoi. Vous voyez? Il y a quand même une posture de cet ordre-là. Je suis désolé. Il ne s'agit pas de dire c'est la guerre, quand ce n'est pas la guerre. Parce qu'en France, nous ne sommes pas en guerre. D'accord? Non, non, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Donc il ne s'agit pas de dire c'est la guerre. Il s'agit de dire la période qui s'annonce est extrêmement difficile pour telle et telle raison. Que faisons-nous? Et de demander à la représentation populaire ou au peuple par référendum ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a un moment, on peut pas bouger, on peut très difficilement voyager, mais alors très difficilement. Il y a des pays, si t'as pas 15 doses, 8 PCR, tu rentres pas. Il y en a d'autres, tu rentres et tu sors comme dans un moulin. Bon, tu sais plus, d'accord? Et puis surtout, ça change du jour au lendemain. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Ouais, ben, t'as remarqué que t'étais en guerre à cause de ça, hein, il n'y a plus rien. Donc, je sais plus quoi vous dire, quoi. Ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est que ça dépasse l'entendement. Ce n'est plus cohérent. Ce n'est pas cohérent. Il y a quelque chose de dingo qui se passe. Et que plus ça va, plus c'est dingo. On est passé de la guerre contre une maladie. Ça, on peut le comprendre. Bon, on passe une période difficile, on sait pas ce que c'est que ce virus, on reste enfermé, on évite de l'attraper, etc. Donc, on est passé à un truc qui, grosso modo, pouvait s'entendre, à quelque chose qui ne peut pas s'entendre. En l'espace de 3 ans et demi, bientôt 4. Fait 4 ans qu'on vit dans la terreur, et là, c'est la terreur ultime, se prendre une déflagration nucléaire sur la tronche. Et après ça, il n'y a rien. Parce qu'une fois que tu as une bombe nucléaire qui aura explosé en Europe ou aux États-Unis, on va savoir où, hein. Voilà. On ne pourra plus vivre sur les territoires. Et on mourra de toute façon. Ça, ceux qui ont vécu pendant l'attaque nucléaire ne survivront pas à 5 ans. D'accord? Donc, on est arrivé à la frayeur ultime. Il y en a pas d'autre derrière. Parce que crever la dalle, c'est fait, ça aussi. Il y a des pays actuellement qui ne mangent pas. Donc, la peur de ne pas manger, elle existe actuellement, y compris en Occident. Alors vous le voyez peut-être pas si vous êtes en province, mais à Paris, les queues, les files indiennes d'attente aux distributions gratuites de repas, mais c'est épouvantable. Si on arrêtait les distributions gratuites de repas, c'est la révolution demain. Hein. Ah oui, parce que les mecs, ils vont pas se balader dans les rues de Paris le ventre vide. Hein. Non, mais je vous assure, c'est pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est hallucinant. Et ne vous pensez pas à l'abri dans les cambrousses. Hein. Ah non. Moi, je pensais aux alarmes des résidences secondaires, mais en cas de coupure de courant, la maison de ta mère, elle est ouverte au cas de vent, la maison de mémé, elle est ouverte au cas de vent. Hein. Ça va pas... voilà. Bon, alors, notre Christophe Ellul, parce que... Bon, ça veut pas me répondre sur la guerre atomique, mais je pense... Et réellement, ce que c'est pas les cartes qui veulent pas me répondre, hein. C'est moi qui veux pas poser la question, parce que vraiment, c'est la fin des haricots, hein, si on en est là. Bon, ceci dit, on garde le sourire, parce que on n'y peut rien du tout, ils font n'importe quoi en haut lieu, et quand je dis n'importe quoi, je pèse mes mots, et ils le font exprès, parce que de toute façon, s'ils en sont à se menacer de bombes atomiques sur la gueule, ils en cassent le garder pour eux, hein, d'accord? Mais là, ils affolent les populations exprès, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils gardent pour eux, mais pas ça. Hein. Ah ben non. Ah ben non.
C'est-à-dire, ils vous disent pas l'essentiel. C'est-à-dire, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de flotte. Ça, ils vous le disent pas. Mais, ah bah non. Parce que là, ça veut dire très clairement qu'on va tous crever la dalle. Ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre... Il s'agit de bloquer un détroit. Comme ça peut prendre 10 jours. D'accord? Je sais pas ce qu'ils vont nous faire après. Vous voyez, je vous parle de bloquer un détroit. Mais ça, ils peuvent le faire. Hein. Bon, ils sont capables de tout, moi je vous le dis. Et quand je me retourne, mais est-ce que quelqu'un se souvient comment on vivait en 2017? Est-ce que quelqu'un se souvient comment on vivait en 2014? C'est quand même pas si vieux. Mais on n'était pas dans cet état-là. C'est ça qu'ils sont capables de faire, les gens qu'on a élus. C'est-à-dire nous entraîner d'une merde à une autre. Et puis jouer la montante, hein, parce qu'on est passé d'une maladie contre laquelle on luttait à comment dire, la frayeur d'un risque nucléaire. Moi j'en peux plus d'eux. Hein. Et collectivement, hein, collectivement. Bref. Elle a raison, hein, Sandrine Rousseau. Allez hop, dans le jardin, à sarcler les patates. Hein. Bon, notre Christophe Ellul. Alors, Christophe Ellul, bon, c'est le compagnon de cette malheureuse Elisa Pilarski. Je vous aurais bien gavé encore. Hein. Je mettrai l'heure du tirage, hein, ce coup-ci. Bah ouais, je suis gentil quand même. Bref, je suis bien énervé contre nos dirigeants mondiaux qui sont complètement à la ramasse, hein, les mecs. Complètement, j'en ai ras-le-bol d'eux. Mais alors, hein, comme j'en ai jamais eu ras-le-bol. Hein. C'est ça qu'ils ont été capables de faire. Une menace à la guerre nucléaire. Bah écoutez, allez bien vous faire coiffer. Voilà. N'importe quoi. Bon, Christophe Ellul, c'est donc le compagnon de cette malheureuse Elisa Pilarski, bon, qui a menti, qui a fait des cagnottes, qui a grugé les gens, qui a menti sur les horaires, qui a menti sur la généalogie de son chien, sur le certificat de son chien, bon, bref. Donc je vais demander aux cartes de nous parler d'abord de Christophe Ellul dans sa psychologie. Puis ensuite, on verra comment l'histoire finit pour Christophe Ellul. Les cartes. Christophe Ellul. Christophe Ellul. Christophe Ellul. Et il vit près de la maman près de chez la mère d'Elisa Pilarski. Je crois qu'ils sont fâchés maintenant, sans certitude, hein, bien évidemment. Parce que c'est vraiment incroyable cette affaire. Hein. On a l'impression que ça n'avance jamais. C'est incroyable. Hein. C'est novembre 2019. Hein. Bon, je parlerai pas des anti-chasses, des gens qui ont agité, qui ont fait en sorte que la justice ait dû se taire, hein, tout simplement. Veut se libérer d'un lien. Là aussi, c'est un lien. Se libérer d'un lien. Bien, ok. Je note, hein, c'est tout. Une fausse affection. C'est un serpent, hein. Une affection sinueuse, peu claire, peu franche. Intimidé dans son couple. Il intimide dans le couple.
Peut-être qu'il a une personnalité très forte, que par rapport à ces femmes, il est... c'est pas qu'il les menace, c'est que, vous savez, c'est comme ces mecs qui ont des grandes gueules avec leurs femmes. Un devoir de donner des leçons ou de prendre des leçons. Un devoir d'éducation aussi. Se libérer d'un lien, peut-être se libérer du fait qu'il devait donner des... apprendre en fait. Qu'il devait... il avait un devoir d'apprentissage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est de plus en plus important, mais en fait, ça fait rire, quoi. C'est quelqu'un qui prend de plus en plus d'espace. C'est bizarre, hein, cette carte. Je suis d'accord avec vous. C'est essorer l'autre. Vous voyez, regardez. Il intimide et il pousse l'autre à bout. Bon, d'accord. Là, c'est le mec qui prend la grosse tête, hein, en fait, dans son couple. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Il avance lentement dans sa vie privée vers son objectif. Il a raté sa séparation. Faillir, c'est manquer à sa parole, mais c'est aussi manquer son but. Visiblement, son but, c'était une séparation. Ben, enfin, en même temps, voilà, quoi. Il a des affections qui sont fausses. Hein. Peut-être aussi qu'il rit de plus en plus. Il se moque, c'est peut-être quelqu'un qui se moque. Hein. Et en fait, ce qu'il aime, lui, c'est gagner. Il aime la compétition, il aime gagner. C'est ça qui le rend heureux. Bien. Non, oui. Pas terrible, c'est encore... Il est comme Macron, lui. Il a une personnalité trouble. Mais là, c'est vraiment moche. Hein. Se libérer des liens, une affection toute vérolée. C'est quelqu'un qui intimide son partenaire ou sa partenaire. C'est quelqu'un qui a des idées dans la tête chez lui, quoi, à l'intérieur de sa maison, de son foyer, il a un but, il poursuit un but avec volonté, acharnement. Regardez, c'est marrant ce que je suis en train de faire. Je ne recouvre que la ligne centrale, finalement. C'est curieux, hein, au final. Je vous remercie hein, dans les commentaires pour les cartes Dixit. Il y en a qui aiment beaucoup, les autres moins. Finalement, c'est au feeling, hein, bah ouais, comme toutes les cartes. L'apparence du vainqueur, ouais.
C'est vraiment quelqu'un qui est déterminé, en fait, dans sa vie privée. Et il faut toujours qu'on ait l'impression qu'il gagne. Et en même temps, il se libère de ses liens. Ça doit être quelqu'un qui est très volage. Et qui adore gagner. Ben, vous savez, quand on a des scènes de ménage, il veut toujours avoir la posture de celui qui a gagné, quoi, dont les arguments sont les meilleurs. Les dents de Curtis, même si c'est un chat, une fausse affection, une hésitation à mordre et à faire du mal, en fait, hein, parce que là, c'est vraiment l'ennemi, le chat. Hein. Puis c'est l'ennemi caché, hein, parce qu'il est sorti de sa grotte pour mordre, en fait. Et c'est une séparation ratée. Bah oui, il a loupé la séparation. On est bien d'accord. Alors la mère, ça peut être sa mère à lui. Je pense d'ailleurs que c'est ça, qu'il a complètement isolé, hein, qui en a fait le centre du monde. Je pense que c'est sa mère à lui. Hein. C'est pas Elisa. L'apparence du vainqueur. Il hésite toujours à... Il y a quelque chose chez lui qui hésite à se montrer, et c'est sa méchanceté. Parce que sa mère en a fait le centre du monde et l'a isolé. Vous voyez pourquoi j'ai couvert cette ligne médiane là? Parce que c'est le mensonge qui ressort, la méchanceté et l'isolement. Mais j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là, l'étau se resserre. Hein. Ah, c'est un personnage dans les cartes psy. Hein. C'est quand même un personnage très... comme Macron, en fait. Ambivalent, vous voyez, c'est pas quelqu'un... Enfin, quoi que là, ça soit assez clair quand même. Hein, hein mes amis. C'est assez clair. C'est une personnalité moche. Hein. De toute façon, on se marquait dessus. Hein, donc... C'est pas une personnalité... En fait, il pense qu'à sa gueule. Hein. Voilà. Wendy, on comprend mieux quand t'as des mots comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, il pense qu'à sa gueule, Ellul. C'est des cartes psy, hein, et ce ne sont que des cartes. Ce n'est pas la réalité vraie. N'oubliez pas, la cartomancie est une escroquerie pour la loi française. Et grâce à Dieu. Il veut rester libre. Hein. Alors, est-ce qu'il est à voile et à vapeur? À la limite, on s'en tape. C'est pas même pas à la limite, c'est on s'en tape. Et ça va rien nous apporter de plus de dire ça. Ni de plus, ni de moins. Bref. Non, non, mais il veut être libre de tout lien, Christophe Ellul. Hein. Est-ce que Christophe Ellul ment? J'ai l'amour qui sort. C'est quand même une belle carte. Hein. Avec la justice sur l'amour.
Oh, bah d'accord. La mort sur l'amour. On peut s'arrêter là, hein, en même temps. C'est pas interdit. Bon, la justice, elle ira jusqu'au bout, bien évidemment, jusqu'au bout. L'amour et la mort. On va s'arrêter là, parce que là, pour moi, c'est un petit peu trop. Bon, la justice, elle travaille. Hein. Ouais, d'accord. Les mots me manquent, hein. Vous voyez, j'ai l'enfant, l'embryon, la mort, l'amour, la justice et le feu vert. Je crois que tout est dit. Rien qu'en vous le disant, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire davantage? Et là, j'ai le miroir parce que c'est l'envers du décor. L'envers du décor de l'amour, de la grossesse et la justice qui ira jusqu'au bout. L'envers du décor, je vous la montre la carte. Il y a une belle rose, d'accord? Mais là, dans le miroir, on a l'envers. Et à l'envers, on a ça. Ok. C'est-à-dire qu'à l'envers, on a ça. Et c'est Christophe élu, là, attention. À l'envers de ça. Je crois quand même, j'ai même pas, je peux pas le dire en fait, mais je pense que les cartes là pour l'instant, elles sont tellement parlantes que, et j'ai toujours l'impression qu'Elisa veut parler, quoi, qu'elle est très présente en fait. C'est marrant. Hein. Bien. Vous savez, je peux pas dire ce que je pense. Est-ce qu'on peut préméditer quelque chose en instrumentalisant un animal? Bah du coup, je me la boucle. Hein. Ça vous fait des vacances.
savez ce que ça dit, ça? Ça dit une séparation impossible. Donc, on va en rester là. Je suis désolée, hein, j'aurais beaucoup blablaté, je n'aurais pas fait beaucoup de... J'aurais pas approfondi le tirage. Pensez à l'envers de la médaille. Il est responsable ou est coupable? Il est coupable ou responsable? Il est seulement responsable ou il est 100% coupable? Voilà. Alors, les cartes ont répondu, mais moi, je peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas, je vais me faire lyncher, sinon, je peux pas vous dire ce que disent les cartes, mais je vous les ai montrées et je sais que vous... Alors, ceux qui ont le courage de lire les cartes dans les commentaires, je sais que vous tirez les cartes, hein, et puis certaines bien mieux que moi, donc allez-y, dites ce que vous avez vu dans les cartes. Moi je peux pas, hein, parce que je vais me faire lyncher. Ok. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis au revoir l'esprit, au revoir les fées, portez-vous bien. Bah vous voyez, je commence à avoir plus chaud avec le soleil. Gros bisous mes amis, à très vite, portez-vous bien. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, à très vite.